Vous souhaitez préparer votre voilier pour une grande croisière sans exploser votre budget? Alors regardez cette vidéo. Comment décider où investir? Alors j'ai vu beaucoup de plaisanciers dépenser énormément d'argent pour au final partir avec un voilier moins sûr et parfois même ne jamais partir. Vous regardez votre bateau, vous regardez la liste des choses, des travaux qu'il y a encore à faire et très vite vous avez l'impression que finalement tout est important. Il faudrait peut-être changer le pilote automatique, modifier ou installer un nouveau gréement, installer des panneaux solaires, mettre un dessalinisateur, changer l'électronique, refaire l'électricité. Et en fait, plus vous y réfléchissez, plus la liste s'allonge. Et à la fin, un peu comme beaucoup, vous vous posez cette question, mais finalement, par où commencer? Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous, sur Ikigai, nous faisons pour prioriser ces travaux. Alors c'est pas une simple liste d'équipements, c'est vraiment une méthode pour pouvoir prendre des décisions. Voilà, une méthode rationnelle, concrète, telle que nous la pratiquons sur Ikigai. Il y a peut-être d'autres manières de faire et c'est très très bien comme ça. En tout cas, cette méthode, elle nous évite de dépenser de l'argent au mauvais endroit. Et surtout, en fin de vidéo, je vais vous montrer l'erreur qui fait perdre le plus d'argent aux navigateurs. Une erreur qu'on fait généralement sans s'en rendre compte. Vous vous êtes déjà peut-être demandé pourquoi certains plaisanciers vont dépenser 50 000 € pour découvrir qu'au final, le bateau n'est toujours pas prêt. Pourquoi certains projets de grandes croisières vont durer 5 ans en préparation alors que d'autres seront prêts en 2 ans. Pourquoi certains plaisanciers vont installer un dessal alors que le gréement dormant a plus de 25 ans. Pourquoi certains vont changer tout leur électronique alors que leur bateau a 20 ans ou 30 ans et que les passe-coques sont encore d'origine. Mais surtout, pourquoi certains bateaux semblent vraiment prêts lorsqu'on est encore au port, avant le départ, mais se révèlent vraiment fragiles dès le début des navigations. Parce que la réponse à toutes ces questions est rarement celle qu'on imagine. Le vrai problème, finalement, c'est pas tellement un problème de budget. Le vrai problème, c'est la manière dont on va décider, de ce qui est important. Et c'est là, dans cette manière-là, que finalement, on va perdre de l'argent. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous montrer une méthode qui est issue de ce qui se pratique dans l'industrie, ce qui se pratique également dans l'aéronautique, et en fait une méthode qui permet de d'abord hiérarchiser le risque et qui va complètement modifier votre façon de préparer votre bateau. Et pour vous aider à passer à l'action, je vous ai préparé un document de synthèse, une sorte de guide sous forme de checklist. Moi, j'adore les checklists. Puis c'est vrai que c'est pratique quand on est dans une phase comme ça de préparation. Le lien pour le PDF est en description. Vous pourrez télécharger ce document. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lilian Dupré, je suis psychologue, spécialisé en gestion du stress, en préparation mentale et en conduite de changement. Et depuis maintenant plus de 25 ans, j'accompagne des particuliers, des professionnels vers l'atteinte de leurs objectifs. Je suis également Yachtmaster, certifié par la RYA, la Royal Yachting Association au Royaume-Uni. Et en famille, nous avons décidé de laisser derrière nous notre ancienne vie. Depuis 2022, à bord d'Ikigai, nous voyageons au gré et au rythme de nos projets familiaux, de nos projets personnels et de nos projets professionnels. Si je vous parle aujourd'hui de travaux, de budget, dans la préparation de la grande croisière, c'est simplement parce que cette question, elle revient constamment. Et c'est vrai que lorsqu'on prépare un tel projet, on va se retrouver devant une montagne de décisions à prendre. Et ces décisions, elles peuvent retarder le projet de plusieurs années. Elles peuvent même être telles que, au final, on ne part pas. Ou bien se retrouver à avoir fait des mauvais choix qui vont nous coûter encore plus d'argent une fois qu'on sera parti. Sur Ikigai Voyage, je vous aide à transformer votre projet de vie en mer en une réalité concrète, préparée et sereine. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 choses.
La première, c'est l'erreur qui fait exploser votre budget. Ensuite, on verra pourquoi cette erreur arrive, et puis surtout, on va aborder cette méthode qui va vous permettre de prioriser vos travaux. Et cette méthode, nous l'avons appelée sur Ikigai la pyramide de préparation du voilier. L'erreur qui fait exploser votre budget. Ce qui est très surprenant, c'est que certains bateaux vont dépenser 50 000 euros plus en équipement et finalement vont devenir moins fiables. Parce que beaucoup pensent que équiper un bateau, préparer un bateau, c'est faire une liste d'équipements. Donc ce qu'on fait, c'est que on va prendre un carnet et puis on va faire des listes, panneaux solaires, annexes, pilote auto, électronique, dessales, réservoirs. Ouais, la liste est très très longue, hein, et les carnets ont intérêt à être épais. Et pour les plus téméraires, en face de chaque mot listé, chaque équipement listé, on va mettre un chiffre qui finit avec un petit logo euro et qui, à la fin, va peser très très lourd. Ce raisonnement contient une erreur fondamentale. C'est que un bateau, ce n'est pas un catalogue d'équipements. Un bateau, c'est un système technique complexe, et dans un système technique, tous les éléments n'ont pas la même importance. Certains vont être critiques, d'autres vont être utiles, et puis d'autres encore ne sont que du confort. Alors moi, je suis pas pilote d'avion, mais j'ai déjà pris l'avion. Et je vois bien que dans un avion, certains éléments sont vitaux. Le moteur, les ailes, les commandes. Sans eux, tout simplement, l'avion ne vole pas. D'autres systèmes vont être importants dans l'avion, mais vont pas être vitaux. Après, on a des éléments qui sont purement des éléments de confort. Le fait d'avoir des écrans pour regarder des films, d'avoir un éclairage, d'avoir un certain service à bord. Vous voyez, ces niveaux-là sont vraiment clairement différents, ces éléments sont clairement différents, et puis on les confond pas. Parce que l'aéronautique fonctionne avec une logique de criticité. Vous voyez, ce terme de criticité, ça fait quand même plusieurs vidéos sur lesquelles je reviens. Je reviens régulièrement sur ce thème-là, parce que souvent, c'est ce qui manque dans notre logique en termes de préparation de bateau pour la plaisance. Et c'est important, vous voyez, nous ici, on a un bateau copain qui a coulé là cette semaine en navigation au large de la Martinique. Le plan d'eau et les canaux. Lorsqu'on dit que faut faire attention. Bon, je vais pas revenir sur les raisons, etc. Et puis c'est pas l'objet de la vidéo. L'important, c'est que eux soient sains et saufs. N'empêche qu'ils ont perdu leur bateau. Et ça aurait pu être dramatique. Là, le cross est intervenu, ils ont été électroyés, etc. C'est quand même une expérience dramatique. Eux, ça les a profondément marqués. Et le seul moyen que nous avons de nous prémunir de ça, concerne vraiment l'anticipation et la préparation. Sans une hiérarchisation claire, tous les travaux semblent avoir la même importance. Changer la sellerie, mettre un radar, changer le gréement, installer un frigo. En fait, tout se mélange et c'est comme ça que les budgets explosent complètement. Parce qu'on avance au hasard et surtout parce que nos décisions sont guidées par l'émotion. On va changer ce qui se voit, on va changer ce qui fait rêver, on va changer ce qui rend le bateau plus beau, plus attrayant au port et qui donne un look bateau de voyage. Et on va parfois oublier tout ce qui est invisible. Les câbles, les passe-coques, le gréement dormant, les systèmes de sécurité. Et pourtant, ce sont eux qui sont vraiment les garants de la fiabilité la fiabilité du bateau lorsqu'on est en grande croisière. Imaginez un couple qui prépare leur bateau pour un projet, un 42 pieds, pour un projet de navigation aux Antilles. Alors, ils veulent vraiment le préparer dans les règles de l'art. Alors, ils ont économisé, ils ont acheté le bateau. Ils regardent sur les catalogues des différents ships, parce que là, chaque ship a son catalogue. Et puis, les catalogues sont généralement très bien pourvus, très bien dotés. Et ils commencent à faire des listes. Allez, on commence par un bel écran multifonction, une super annexe en nipalon. On va aussi mettre un
Un gros pilote automatique, un dessal qui produit bien ses 100 litres heure, une sellerie flambant neuve. Ah là, le bateau est beau. Là, le bateau est très très beau. Et puis surtout, tous les copains qui viennent à bord vous disent waouh, ton bateau il est vraiment équipé. Et là, il est prêt pour faire le tour du monde. Et quelques semaines plus tard, il rencontre un gréeur qui leur pose une question toute simple. Mais votre gréement dormant, il a quel âge? Ils savent pas trop répondre à la question, ils se renseignent, et puis s'aperçoivent que le gréement, il a plus de 20 ans. Et dans la foulée, en creusant un petit peu l'histoire, ils s'aperçoivent aussi que les passe-coques sont d'origine. Nous, sur Ikigai, lorsqu'on est parti, on ne savait pas quel était l'âge du gréement. Dans le doute, on savait qu'on partait pour de très nombreuses années, on l'a changé. Vous voyez, le bateau semblait prêt, mais en fait, les éléments les plus critiques, eux, n'avaient pas été traités. Moralité, il a fallu arrêter le chantier, changer le gréement, changer les passe-coques, repenser certains systèmes critiques. Et ça, à coup sûr, ça a fait exploser le budget. Et le budget n'a pas explosé parce qu'ils ont fait trop de travaux. Le budget a explosé parce que la priorisation de ces travaux n'était pas optimale. Le vrai problème, celui qui fait exploser le budget, c'est pas tant la liste de travaux que l'absence de hiérarchie des risques. Si ce que l'on vient de voir vous parle, laissez un commentaire ou bien partagez cette vidéo à quelqu'un qui est actuellement en train de préparer son bateau, parce que beaucoup de plaisanciers tombent dans le piège sans même s'en rendre compte. On peut se poser la question, mais finalement, pourquoi cette erreur est-elle si fréquente? Pourquoi des navigateurs, des plaisanciers rationnels, motivés, se retrouvent dans cette situation? Pourquoi ça bloque? Pourquoi autant de plaisanciers sérieux, motivés, parfois expérimentés, se retrouvent à investir leur budget dans le mauvais ordre? Alors, il y a plusieurs raisons, mais sur le terrain, dans la vraie vie, on arrive à identifier 3 causes principales. 3 mécanismes psychologiques, pratiques, qui vont influencer nos décisions. Et comprendre ces mécanismes est essentiel, parce que tant qu'on ne les voit pas, on continue à prendre des décisions qui nous semblent justes, bonnes sur le moment, mais qui sur le long terme s'avèrent relativement coûteuses. La première cause, c'est la logique émotionnelle. Parce que, en fait, quand on prépare un bateau, on voit pas, et c'est très humain, on voit pas uniquement un objet technique. Quand on prépare un bateau, ce qu'on voit, c'est un projet de vie. Ce qu'on voit, ce sont des navigations, des escales, des mouillages. Ce qu'on voit, ce sont des couchers de soleil dans le cockpit. Et très naturellement, notre attention se porte sur ce qui est visible, sur ce qui va améliorer directement le plaisir de vie à bord. Le cockpit, la table, les coussins, l'électronique, l'écran multifonction, le radar. Vous voyez, parce que ça, ce sont des éléments que l'on peut voir, des éléments qu'on peut toucher et qui donnent une impression immédiate d'un bateau moderne, d'un bateau qui est prêt. Mais techniquement, ces éléments-là ne sont pas forcément les éléments les plus critiques. Et c'est vrai que un cockpit confortable, c'est agréable. C'est vrai qu'un écran multifonction, c'est pratique. Qu'un dessal, c'est super. Nous, on partirait pas sans dessal. Alors, je dis pas que c'est pas possible. Je dis que nous, sur Ikigai, quand on avait un bateau où il n'y avait pas de dessal, et là, le bateau a un dessal, je peux vous dire que ça change la vie. Mais aucun de ces éléments ne vont empêcher un problème structurel avec un gréement fatigué, avec des passe-coques qui ont trop vécu. Et c'est cette logique émotionnelle qui peut nous piéger, qui peut nous coûter beaucoup d'argent, parce que on va améliorer ce qui va nous procurer une satisfaction immédiate et pas nécessairement ce qui va relever réellement de la sécurité du bateau. Parce qu'avec 10 000 €, on peut acheter un écran, un traceur multifonction, on peut acheter un radar, on peut refaire la sellerie, mais avec 10 000 €, on peut également refaire le gréement dormant, renforcer ou redimensionner l'accastillage, partir sur du matériel électrique
régulateurs MPPT, convertisseurs, etc., de très haute qualité et avec une très bonne fiabilité. On est vraiment sur une question de décision stratégique. Comment investir ces 10 000 euros? Mais ce qui est certain, c'est que dans le second cas de figure, vous allez certainement vous épargner des frais qui risquent d'être très très élevés parce que vous avez sécurisé le bateau. Vous pouvez faire un test simple. Je sais pas si je vous posais la question, quel est l'âge de votre gréement dormant, ou bien en quelle année vous avez changé l'ensemble de vos passe-coques. Est-ce que la réponse vient facilement, spontanément? La deuxième cause, c'est l'absence de méthode. Ouais, alors cette cause, elle est beaucoup plus simple. Simplement, beaucoup de plaisanciers n'ont simplement pas appris à prioriser techniquement un bateau. On sait faire des listes, tout le monde sait faire des listes. On sait aller chercher de l'information, d'autant plus que maintenant avec Internet et puis les chaînes YouTube, c'est quand même relativement simple d'avoir de l'information. Chacun est capable de comparer. Voilà, nous sommes des adultes en pleine possession de nos moyens et on n'a pas besoin d'être materné par quelqu'un qui va vous dire c'est comme ci, c'est comme ça. Chacun a cette intelligence personnelle de comparaison et d'arbitrage. Le problème n'est pas là. Ce qui est particulier, c'est que beaucoup n'ont pas appris à appréhender un bateau en tant que système. Et en absence de méthode, tout semble important. Très vite, on arrive à une conclusion simple, c'est que tout est utile, tout est nécessaire, et donc il faut tout faire. Mais cette conclusion est fausse, parce que, encore une fois, dans un système technique, tous les éléments n'ont pas le même niveau de criticité. Troisième cause, le piège des listes Internet. Alors vous voyez, cette cause-là est liée directement à notre environnement informationnel. On a actuellement énormément de possibilités d'information. Ça peut être des forums, ça peut être des sites Internet, ça va être des vidéos, des chaînes consacrées à ça, des listes d'équipements. Alors oui, tous ces contenus ont leur utilité, mais ils contiennent un piège subtil. C'est que la plupart de ces contenus vont répondre à la question quels sont les équipements utiles, et pas à la question qui, à mon sens, est quand même la question fondamentale, quels sont les équipements prioritaires. Parce que certains équipements peuvent être extrêmement utiles, mais absolument pas prioritaires. Vous prenez un dessal, c'est fantastique un dessal, ça vous donne plus d'autonomie, ça change la vie, parce que bidonner, c'est quand même de la logistique, et puis ça demande aussi d'organiser les navigations en fonction des points où on sait que l'on va être en possibilité de trouver de l'eau. Donc pas de dessal, c'est beaucoup plus contraignant. Encore une fois, c'est pas parce que vous n'avez pas de dessal que vous ne pouvez pas naviguer. Mais c'est quand même extrêmement utile d'avoir un dessal. Mais le dessal ne va pas faire avancer votre bateau. Donc installer un dessal avant d'avoir checké, sécurisé par exemple la liaison entre la barre à roue et le safran, en termes de commande, chaîne câble, c'est faire passer le confort avant la sécurité. Et c'est quelque chose qui, sur le long terme, peut coûter relativement cher. Encore une fois, sans méthode, tout paraît urgent. Si ces éléments-là vous parlent, n'hésitez pas à partager le fruit de vos réflexions en commentaire. Abonnez-vous également à la chaîne Ikigai Voyage. Chaque semaine, je partage des contenus, des outils concrets pour vous aider à préparer vos grandes croisières dans les meilleures conditions. C'est également pour cela que j'ai créé les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord Ikigai Voyage, le carnet de navigation ou mes mouillages de rêve. Voilà, ils ont été créés dans une optique comme des outils pour vous permettre de préparer, de sécuriser vos grandes croisières. Et si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter au travers de notre site internet ikigaivoyage.com. Et une fois qu'on a compris pourquoi ces erreurs arrivent, la vraie question c'est comment on fait autrement? Comment décider de façon rationnelle par où commencer? Et c'est tout l'objet de notre troisième partie. Et c'est là que la méthode entre en jeu. Notre méthode concrète.
La méthode que nous allons voir maintenant, c'est la méthode que nous utilisons sur Ikigai. C'est la méthode que nous avons formalisée après avoir passé des semaines, des mois, des années à préparer notre bateau, notre grande croisière, que ce soit ce bateau-là Ikigai ou notre bateau précédent. Alors cette méthode, nous l'avons appelée la pyramide de préparation du voilier. Alors cette méthode, elle s'inspire, parce qu'on n'invente rien, cette méthode, elle s'inspire des principes qu'on utilise dans l'industrie et qu'on va utiliser également dans l'aéronautique. Je ne vous dis pas qu'il n'existe que celle-là, il en existe d'autres, et puis d'autres qui peuvent même mieux vous correspondre. En tout cas, celle-ci, elle fonctionne bien pour nous, et c'est aussi pour ça qu'on a envie de la partager. Dans ces domaines, on va analyser chaque système en fonction de la conséquence de la panne. Et c'est cette conséquence qui va déterminer le niveau de priorité. Et lorsqu'on applique ce raisonnement à un voilier et à la grande croisière, on obtient 4 niveaux de priorité. Niveau 1, la sécurité vitale. Ce premier niveau, c'est la base de la pyramide. Voilà. Et ce niveau va comprendre tous les éléments dont la défaillance vont mettre le bateau et les personnes en danger. Autrement dit, si ce système casse, le bateau, les personnes peuvent être menacées. Dans cette catégorie-là, on va retrouver la coque, on va retrouver le ou les safrans, on va retrouver les pompes de cale, on va retrouver les passe-coques, on va avoir également la barre franche de secours. Ces éléments-là doivent être traités en priorité avant tout le reste, parce qu'ils concernent tout simplement l'intégrité du bateau. Alors, ce ne sont que des exemples, la liste n'est pas exhaustive. À vous également de compléter cette liste pour construire la base de cette pyramide, ce premier niveau qui est la sécurité. Niveau 2, la capacité à naviguer. Ce deuxième niveau de la pyramide, ce deuxième étage, va concerner tous les systèmes qui permettent à un bateau de naviguer correctement. Alors, vous voyez, si ces systèmes tombent en panne, le bateau n'est pas dans un danger immédiat. Par contre, il devient très très difficile de le manœuvrer. Dans cette catégorie, on va retrouver le pilote automatique, on va retrouver les voiles, le moteur, mais également l'électronique de navigation de base. Alors l'idée, c'est que ces systèmes-là doivent être fiabilisés avant de s'attaquer à l'optimisation, voire au confort. Vous voyez, si on prend le pilote automatique, par exemple, le pilote automatique, dans nos croisières modernes, est quasiment indispensable. Encore une fois, certains pourront me dire oui, mais on peut faire sans. Mais c'est vrai que la façon qu'on a actuellement de naviguer, si on n'a pas de pilote automatique, alors le bateau n'est pas en danger, donc on n'est clairement pas dans le niveau 1 de la pyramide. Par contre, les navigations longues vont devenir extrêmement fatigantes. Donc lui, ça va le placer clairement dans le niveau 2. Niveau 3, l'autonomie. Le troisième niveau va concerner l'autonomie. Alors l'autonomie, autrement dit, c'est la capacité du bateau à vivre longtemps loin des ports. Ces systèmes, quant à eux, vont déterminer 3 choses. Ils vont déterminer tout d'abord la durée des navigations. Ils vont également déterminer l'indépendance énergétique et puis la gestion de l'eau. Dans cette catégorie, on va retrouver les panneaux solaires, on va retrouver les batteries, également la gestion de l'énergie, le stockage de l'eau. Vous voyez, ce sont des éléments qui sont importants. Mais il passe après la sécurité et évidemment la capacité à naviguer. Dit autrement, si votre bateau a une voie d'eau, il y a un passe-coque qui a cassé et le bateau prend l'eau. Votre capacité à stocker de l'eau, clairement, c'est pas votre priorité. Vous voyez, donc là, c'est la partie sécurité, structure du bateau qui est touchée. Si on parle du niveau 2, le niveau navigation, manœuvrabilité, si vous perdez votre gouverne, et que le bateau part à la roche, là encore, votre capacité à stocker de l'eau, elle est secondaire. Vous voyez? Donc, on est bien dans un système de hiérarchisation. Sécurité,
capacité à naviguer, autonomie. Niveau 4, le confort. Le quatrième niveau concerne le confort. Donc le confort, ça va être tout ce qui va améliorer la vie à bord. Et ces éléments-là ne concernent en rien et ne conditionnent en rien la sécurité ou la capacité à naviguer. Dans cette catégorie, on va retrouver, vous vous souvenez la vidéo où je descendais sur Grenade et où je parlais de nos sièges de cockpit. On était très très content d'avoir pu en faire l'acquisition parce que c'était ces sièges qu'on met dans les coffres qui s'inclinent un petit peu comme on veut. Donc évidemment, ça a amélioré notre confort de navigation de façon très importante, mais on peut avoir aussi la climatisation ou de l'électronique avancée. Ces éléments-là, on peut les ajouter progressivement. Mais la règle d'or, c'est qu'ils ne doivent jamais absorber le budget qui pourrait être consacré au niveau 1 et 2, tant que ces niveaux 1 et 2 ne sont pas parfaitement sécurisés. Pour là, l'essentiel, je dirais que le problème est lié à l'absence de hiérarchie, une simple liste d'équipements, je dis simple, même une très grosse liste d'équipements, ça ne suffit pas, et que la clé va résider dans le fait de hiérarchiser les systèmes par rapport à leur criticité. Et si vous voulez appliquer cette méthode, la pyramide de préparation du voilier, celle que nous utilisons sur Ikigai, si vous souhaitez l'appliquer à votre bateau, pensez à télécharger la checklist. Le lien est dans la description de la vidéo. Parce que cette checklist, elle va vous permettre de classer chaque système et puis surtout de voir immédiatement où placer les priorités. Et c'est là que beaucoup de projets changent complètement, parce que lorsque la pyramide est claire, les décisions deviennent beaucoup plus simples. Dans le présent, vous savez où investir, sur quel poste investir de manière concrète et puis fiable. Et puis surtout, ça vous préserve de difficultés futures qui n'auraient pas été, on va dire, anticipées au moment de la préparation. Et ces difficultés futures, elles se traduisent, on pourra toujours le tourner dans tous les sens, elles vont forcément se traduire, avoir une traduction financière, c'est-à-dire combien elles vont vous coûter réellement en euros. Et imaginez pour votre bateau, chacun de ces systèmes classés dans la pyramide, vous savez immédiatement et par où commencer et où investir. Alors maintenant, vous savez comment prioriser vos travaux et puis où investir dans votre bateau. Pas avec une liste, mais avec une méthode, une méthode de hiérarchisation, une méthode inspirée des systèmes techniques les plus exigeants. Cette méthode change beaucoup de choses parce que elle évite de tomber dans deux pièges assez classiques. Le premier, c'est de dépenser de l'argent au mauvais endroit. Et tout plaisancier a une conscience très très précise du coût des choses dans le domaine de la plaisance. Et puis le deuxième, ça va être de retarder, le deuxième piège, c'est de retarder indéfiniment un départ en se disant il manque ça, il manque ça et il manque ça. Et dites-moi en commentaire par quel poste de travail vous avez commencé dans la préparation de votre bateau. Et si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez retrouver davantage de vidéos sur ce thème-là dans notre playlist Préparer son projet de grande croisière. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.